ce soir. Hein. Mais c'est fait partie du jeu. On peut déborder un petit peu le délai. Madame la préfète, ça va? Parce qu'on est un petit peu dans le timing. On est bon? Pas si le micro fonctionne. Peut-être qu'il faut regrouper quelques questions pour ne pas pour permettre à des gens de vraiment s'exprimer. Voilà. C'est le but. Alors, aussi. Hein. On regroupe une question ici et puis on en a une autre là-bas en haut à droite. Hein? Allons-y. Oui, bonjour. Déjà, bravo à toutes les championnes présentes ici et dans le Val d'Oise. Donc, merci de vous être déplacées pour nous. Moi, je travaille dans un centre social et une des difficultés qu'on rencontre, donc c'est pas une question, c'est un constat, c'est qu'on est obligé de convaincre les mères de famille. C'est comme dans toutes les histoires d'égalité des chances. Hein. Souvent, il faut déjà commencer par nous-mêmes. Il faut convaincre les mères de laisser leurs filles continuer à faire du sport. Et elles les inscrivent quand ils sont tout petites, ça va. Mais dès que ça grandit, dès qu'il y a l'adolescence, on a peur pour leur corps. On a peur parce qu'elles s'absentent souvent aussi. Vous faites des stages, vous êtes en compétition tous les week-ends. Donc ça veut dire que c'est hors du temps de famille et c'est très souvent elles disent non, ça y est, elle va arrêter. Alors le prétexte c'est aussi l'école, mais souvent c'est parce que on va autoriser un garçon à s'absenter mais pas une jeune fille. Et voilà, c'est dommageable. Donc nous c'est un de notre travail, c'est de convaincre ces mamans, voilà, et puis de faire tous les sports, y compris les sports comme la natation, etc., qui demandent effectivement une certaine tenue. À l'athlétisme aussi, hein, elles sont en short, donc voilà, c'est indispensable et il faut aussi les convaincre de ça. Ok, merci. Merci pour ce témoignage. En tous les cas, oui, nous retenons cette difficulté. Et puis, il faut convaincre effectivement les parents que c'est bien d'aller faire du sport et que c'est important aussi bien pour une jeune fille que pour un garçon. Et nous avions une question là-haut. Est-ce qu'il y a un micro qui va là-haut? Thibaut, on en est où? C'est bon, on y va. Bonjour. Alors, Madame Benatsou, vous voulez intervenir? Avec, bien sûr, Monsieur Albert Goldschmidt, oui, nous avons conscience qu'il y a des difficultés d'accès au sport parce que vous n'avez pas les moyens. Nous le savons, pas partout, mais il y a des possibilités de vous inscrire et de bénéficier effectivement des aides financières. Et nous allons, Monsieur Goldschmidt, lancer tout à l'heure un concours justement où vous allez pouvoir nous faire remonter vos initiatives, l'envie que vous avez de faire du sport, dans quelle discipline vous souhaitez faire du sport, quel type de métier aussi vous souhaitez faire dans le sport, et nous vous aiderons financièrement. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et que la politique de l'État va se développer pour vous accompagner dans le cadre des activités sportives que vous souhaitez faire. Merci. On va prendre allez, l'avant-dernière question. Thibaut, il est où? Où est-ce qu'il y a un micro? Il y a une toute petite jeune fille là-bas. On regroupe. Bonjour. Je m'appelle Kenya. Je fais du sport. Et je voulais dire que je fais du basket et de l'équitation. Bravo. Ok. Eh bien, c'est très bien de commencer très jeune à faire du sport. Donc, on ne peut que l'encourager. Hein. Je voudrais signaler la présence parmi nous d'Angelo Parisi, qui est la personne qui est là. On va lui demander de se lever. Angelo, on peut l'applaudir. C'est un athlète de renommée en judo. Il a été 4 fois champion olympique. Et donc, il travaille à la direction départementale pour développer le sport dans le Val d'Oise. Je crois qu'on peut l'applaudir également. Et puis, nous avons d'autres personnalités aussi présentes. Je pense à Madame Kavecki, qui est avec nous, parce qu'elle a aussi
une histoire avec le sport, puisqu'elle a été vice-présidente à la Fédération de sport de glace, je crois. Hein. Et puis elle est présidente de la commission éducation. Et comme on le disait tout à l'heure, dans l'éducation, il y a aussi du sport. Donc elle est concernée. Je vous demande de l'applaudir aussi. Elle est conseillère générale et vice-présidente de l'éducation au Conseil général du Val d'Oise. Alors, est-ce qu'on prend encore une dernière question? Voilà. Je vais demander à tout le monde de bien rester assis, de rester sur place, hein, parce que ce n'est pas fini. On a encore d'autres éléments à vous donner. On a des surprises qui vont finir cet après-midi. Allez-y. Chut. Où est-ce qu'elle est? Quel Ah, si elle ne faisait pas du sport, quel métier elle ferait? Bah, c'est une question un peu difficile parce que justement, leur passion, c'est de faire du sport. Donc, elles essayent, je crois, de concilier en même temps cette pratique sportive et puis un métier qui a un rapport ou qui leur permet d'avoir cette pratique sportive. Alors, est-ce qu'il y en a qui peut imaginer si vous ne faisiez pas de sport, vous feriez autre chose? Non? Non, vous êtes dans la passion du sport. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette jeune fille? Moi, à savoir que, voilà, donc avant d'être en fauteuil, j'étais éducatrice spécialisée. Je pense que si cette maladie n'était pas arrivée, je serais toujours éducatrice spécialisée. Voilà. Mais par contre, je ne ferai pas d'escrime. Ok, on enchaîne. Il y a une dernière question. Et puis, on va enchaîner la suite des opérations de cet après-midi. Parce que le temps passe. En tous les cas, merci de votre participation. Alors, bonjour. Je m'appelle Benosman Amina. Je fais du sport au collège Georges Brassens de Persan. Et c'était pour demander, en fait, à chaque sportif, comment font-ils pour gérer leur stress s'ils en ont, en fait, avant chaque compétition? Parce que des fois, le stress est un peu ingérable et ça peut... Enfin, je sais pas... Il y a du stress quand on va à une compétition parce que oui, il y a de la concurrence. Donc comment vous gérez votre stress? Vous travaillez ça? Gestion du stress. Alors moi, j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai à faire pour réussir ma compétition. J'essaye de ne pas penser à l'enjeu. Et en fait, je me choisis en général 3 mots qui guident ma compétition. Donc en général, je vais penser à être agressif pour être plus agressif que l'autre. Au championnat du monde, je me répétais qu'il fallait que je sois calme pour pas tomber un petit peu dans l'euphorie et que je sois très vigilante à ce que faisait mon adversaire. Et en fait, je me répète ces 3 mots et le fait de me concentrer sur ces 3 mots, ça m'empêche de trop cogiter et d'avoir trop de stress. Bien, en boxe, on stresse avant le match. Il y a toujours un stress en fait avant les compétitions, mais je pense qu'on essaye de ne pas le montrer ou de s'enfermer peut-être dans sa bulle et de rester très calme en fait. Ok, merci bien. On me signale qu'il y a parmi vous une championne de France, d'Europe et du monde en fitness. Elle s'appelle Odile Lupon. Elle est où? Elle est où? Elle se lève? Elle se lève, elle montre la main. Championne d'Europe, championne du monde en fitness. On a du beau monde aujourd'hui au CDFAS à Aubonne. Bravo, félicitations à vous également. Alors, on va essayer de conclure un petit peu sur l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces éléments. Et je vais à nouveau demander à Madame la Préfète de nous dire quelques mots sur la place de la femme hein, dans le sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit mot de conclusion là-dessus. On parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, un petit mot de synthèse et de conclusion sur ce débat que nous venons avoir avec ces championnes, avec notre public qui est venu très nombreux. Hein, la place de la femme dans le sport. Écoutez, la place de la femme dans le sport, elles ont démontré leur force, par leur énergie, par leur volonté, par le travail. Elles ont su s'imposer dans des disciplines qui n'étaient pas forcément des disciplines ouvertes aux femmes. Je pense en particulier à la boxe, mais aussi dans toutes les autres disciplines où les femmes, quand elles arrivent, pardon, Monsieur Cellier, il faut qu'elles prouvent 4 fois plus, il faut qu'elles fassent 4 fois plus pour qu'elles puissent effectivement être acceptées.
Donc aujourd'hui, la place de la femme, elle n'a plus à être démontrée, hein. Elles sont aujourd'hui reconnues, elles sont performantes. Moi, je suis très sensible au fait que des filles qui ne sont pas issues de milieux où il y a des sportifs, où elles ne sont pas forcément aidées, aient fait ce parcours. Elles sont d'autant plus méritantes pour avoir su effectivement vaincre leur stress, vaincre leurs doutes, démontrer à des gens qui doutaient d'elles qu'elles étaient capables par leur volonté. Et elles ont toujours supporté leurs rêves. Et elles ont fait aujourd'hui qu'elles portent le drapeau français. Moi, je suis très sensible à ces parcours inattendus, en fait, quelque part, où personne ne vous attendait, mesdemoiselles ou mesdames, et vous avez su, effectivement, aujourd'hui, porter haut et fort les drapeaux français. Je suis vraiment très sensible à ça et je tenais à vous féliciter. Donc, elles n'ont plus rien à démontrer. Les femmes sont pas... Et puis, au-delà du sport, les femmes sont partout. Et au niveau de ma fonction, je tente effectivement d'apporter, à chaque fois que l'État peut le faire, avec bien sûr les collectivités locales. Et je remercie le maire de Beaune de nous accueillir dans sa ville. Je remercie également M. Cellier et l'ensemble des conseillères qui sont ici présentes, d'être toujours attentives, d'être toujours mobilisées, d'agir pour que les femmes, quelles qu'elles soient et qui ont des difficultés, puissent effectivement avancer, prendre totalement leur place et faire en sorte que la société se construise avec elles et non pas contre elles. Donc nous sommes extrêmement vigilantes à ça. Je suis également sensible à la réaction tout à l'heure de la responsable associative quand elle dit que l'un des freins, c'est pas... Il y a le frein économique, le frein financier, le frein de l'argent, mais il y a aussi le frein culturel. Et je compte beaucoup sur les représentants associatifs pour travailler sur ces questions et faire en sorte que les filles qui n'ont pas l'accès, qui n'ont dans une culture au sport, puissent être aidées, accompagnées à faire du sport. Donc je compte vraiment sur vous, à mesdames et messieurs les animateurs. Je compte également sur les délégués du préfet. Nous en avons quelques-uns dans notre département, ils sont très actifs sur les quartiers, d'être attentifs et de porter ce message auprès des familles pour que les filles puissent accéder au sport comme les garçons. Merci infiniment, bravo. Bravo pour ces éléments, Madame la Préfète. Et donc, nous avons quelques remises de récompenses à mettre en œuvre. Nous avons quelques jeunes qui ont été à Londres récemment, aux Jeux paralympiques de Londres, en vélo. Et donc, on voudrait leur remettre une médaille. Donc, je vais demander à Mélissa Déré, Mégane Fournier, Karen Lemar, Ariel Mungaka, Margot Nocton de descendre, de nous rejoindre ici. Et je crois que nous avons des récompenses à leur remettre. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va passer un petit film qui rappelle un petit peu leur itinéraire, leur parcours. Donc, en même temps que le film passe, en même temps, on demande qu'elles nous rejoignent ici sur le podium. Et puis, on va demander à nos élus, Madame la Préfète, Monsieur Cellier, Madame Christin, de venir leur remettre, accompagnés de Monsieur Albert Goldschmidt, quelques médailles, quelques récompenses. Elles descendent, c'est parti. Et en même temps, donc, vous pourrez voir ce petit film de leur aventure, aller, retour jusqu'à Londres. Approchez-vous jusqu'ici. Si les élus peuvent se lever, si Jean-Louis peut-être peut donner les médailles pour distribuer à ces jeunes, on tient à les récompenser. C'est une aventure assez extraordinaire d'avoir été à Londres, en vélo. Est-ce qu'il y a une grande jeune fille qui peut venir me rejoindre? Bien, elle me rejoindre. Alors comment ça s'est passé cette aventure? Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, monsieur le président du CROSIF, mon cher Francis, Evelyne, que je oui. trouve Qu'est-ce qui a très fait que vous avez eu cette idée d'aller jusqu'à Londres? En fait, pour nous, c'était plus un défi parce qu'on dit souvent que les filles font pas beaucoup de sport. Oui. Donc on a voulu y aller et surtout faire Paris-Londres à vélo. Ok, on peut les applaudir quand même. Paris-Londres à vélo pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres. Eh bien, vous allez vous rejoindre et nous demandons à nos élus de leur remettre une médaille parce que c'est une belle récompense. C'est un beau challenge, ils l'ont réussi et je crois que c'est formidable. Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Indissociable. Et pendant qu'on leur remet la médaille, on a des images de leur aventure avec un petit peu de son.
randonnée à vélo constitue un véritable défi sportif et solidaire pour ces adolescentes qui n'ont pas l'habitude de rouler en groupe sur de longues distances. De Paris, le parcours va les conduire successivement à la base de loisirs de Moisson dans les Yvelines, puis à Giverny avec la visite des jardins Claude Monet et la ville balnéaire de Dieppe. Nous avons tous nos élus qui Brighton, embrassent et qui Crawley félicitent ces seront jeunes. les étapes anglaises avant l'arrivée finale à Tower Bridge. 250 km à vélo, beaucoup d'efforts et des images plein la tête. Allez, une petite photo de groupe avec les élus et puis nos sportifs qui sont là. On fait une petite photo d'ensemble, tout le monde se regroupe. Voilà, Madame Kavicki, vous mettez sur le côté. Et on fait une petite photo avec Madame la préfète de tous ces jeunes qui ont été jusqu'à Londres. Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Vous écoutez bien les consignes. Merci à vous. Vous allez pouvoir vous réinstaller. Merci à nos élus et à ces sportives. Et puis nous arrivons donc bientôt au terme de cet après-midi et on vous avait promis une dernière petite surprise. Eh bien, on en a parlé depuis le début tout à l'heure. Il y a un concours qui va être lancé, qui s'adresse à vous tous les jeunes. Et je vais demander donc à monsieur Jean-Louis Bouglet, de la direction départementale de la cohésion sociale. Oh, nous, on dit la direction départementale des sports, hein, puisqu'elle s'appelait comme ça avant, et avec Albert Goldschmidt, de vous présenter ce projet que l'on a. Donc, en fait, c'est un appel à projet. Pour vous, les jeunes, vous allez pouvoir répondre à ces sollicitations si vous avez un projet sportif. Mais là, je laisse donc M. Bouglet vous présenter ces éléments. C'est une chance pour vous de pouvoir répondre et de pouvoir être pris en charge si vous avez un projet qui a un rapport avec le sport. Monsieur Bouglet. Voilà, bonjour. Donc, nous présentons l'appel à projet. Nos championnes viennent des quartiers. Donc, sport et initiative au féminin dans le Val d'Oise. Donc, c'est valoriser des projets initiés par les jeunes sur les thématiques accessibilité à la pratique. Alors, écoutez bien les thèmes, parce que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Hein. Alors, le premier thème. Donc, c'est accessibilité à la pratique ou aide à la pratique du sport. Donc, permettre aux jeunes filles qui souhaitent faire du sport, donc de bénéficier d'aides. Alors, ça peut être des aides matérielles, ça peut être des aides financières. Ce sera un comité qui en décidera. Donc, ensuite, les jeunes filles ont un projet, elles veulent faire du sport, et donc on peut les aider à aller s'inscrire dans un club et faire du sport. Voilà, donc on va voir dans la suite du déroulé qu'à la sortie, on vous remettra un sac avec votre goûter, et dedans, une fiche d'appel à projet qui est très simplifiée et qui vous permettra, en la remplissant et en l'adressant soit à la direction départementale de la cohésion sociale, soit au comité olympique, donc de pouvoir concourir et pouvoir être aidé, donc après avis d'une commission constituée donc de personnalités. Donc les co-présidents sont Madame la préfète et Albert Goldschmidt, le président donc du comité olympique, et ensuite ainsi que les différents partenaires de cette opération. Alors donc le premier thème, c'était l'accessibilité. Le deuxième, c'est l'aide à la mise en place d'une structure donc, qui permettra la pratique aux féminines donc, de l'activité plutôt dans les quartiers. Ensuite, l'aide à la formation des dirigeantes ou des cadres, c'est-à-dire les filles qui veulent faire du sport leur profession. Voilà, ceux qui veulent se former dans le domaine du sport, on peut les aider pour faire une formation pour qu'ils deviennent entraîneurs sportifs, par exemple. Voilà, obtenir des bourses donc, pour pouvoir entraîner, encadrer ou être dirigeante. Ensuite, le dernier, c'est assez innovant puisqu'on est un peu les seuls à le faire donc, parmi tous les départements de France, c'est l'accès à l'emploi. Donc, c'est soit l'accès à l'emploi direct par le sport ou grâce au sport. C'est-à-dire qu'avec notre réseau de partenaires, on pourra faire connaître les sportives ou les filles qui font du sport pour leur permettre de trouver plus facilement du travail. Voilà, donc une dimension aussi d'insertion professionnelle à travers le sport. Écoutez, je crois qu'on peut applaudir la direction départementale de la cohésion sociale. Un dernier petit mot. Alors, donc, ces aides se feront par un accompagnement individuel ou collectif, parce que ça pourrait être des individus qui posent leur projet, ou une structure. Mais ce sera a priori
en priorité donc les individus qui seront privilégiés. Donc c'est plus des demandes à titre individuel qui seront favorisées. Voilà. Et donc ce ne sera pas obligatoirement des bourses, ce sera des accompagnements. Donc ça pourrait être des accompagnements techniques. Du conseil. Voilà, du conseil et aussi de la mise en relation du réseau. Ok, écoutez, ben, vous avez un petit sac. D'ailleurs, il y a un petit goûter dans le petit sac. Et vous avez donc des éléments qui vous permettent de répondre. Si vous avez donc un projet pour faire du sport, pour se former, pour s'insérer professionnellement, eh bien donc vous avez tous les éléments là qui devraient faire en sorte qu'effectivement le sport va devenir quelque chose d'important pour vous. On vous incite à la pratique sportive. Hein. D'ailleurs, nous avons parmi nous ce soir également le directeur départemental de la cohésion sociale, M. Roger Lavoué, qui est donc le directeur qui pilote un petit peu l'organisation du sport aussi sur le département. Merci de votre présence, monsieur le directeur. Et donc, quoi d'autre comme information, monsieur Goldschmidt? Non, c'est tout. C'est pas simplement, hein, c'est surtout pas, ne croyez pas que c'est une façon de toucher une subvention ou toucher de l'argent. Tous ceux qui sont véritablement intéressés pour trouver un job, pour faire un sport, on les aidera sans aucun problème. Mais c'est ceux qui veulent vraiment y arriver. Hein. C'est pas, oh, moi je veux faire du sport. Ah, ben j'ai un projet, je voudrais faire du sport, mais je sais même pas lequel. Oh, mais ça fait rien. Combien vous me donnez pour le faire? C'est pas ça du tout. La jeune patineuse, elle veut faire du patin. Elle n'a pas les moyens de faire du patin. Si elle est vraiment bonne et si elle veut vraiment y arriver, on va t'aider. C'est pas un problème. C'est pas un problème d'argent quand on veut réussir. Il faut le vouloir surtout. Pas dire, ah bah oui, je veux faire de la Formule 1, hein, il faut me payer des cours d'auto-école. Non, ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est que vous réussissiez dans la vie et que vous soyez très fort. Il y a comme ça qu'on peut devenir des champions et il y a comme ça qu'on peut trouver du boulot. C'est en y allant et en ayant la naque. Et l'avantage, c'est vrai, quand on est dans un club, il y a très peu de chômeurs qui font du sport. C'est quand même assez étonnant. Mais pourquoi? C'est tout simple, parce qu'ils sont dans un club de sport, et dans un club de sport, on rencontre beaucoup de monde. On est 260 000 licenciés dans le Val d'Oise. Il y a 260 000 personnes, lorsqu'on est au chômage, qui peuvent vous aider par leurs relations. Vous rentrez dans votre club, il dit, mais je n'ai pas de boulot, je voudrais bien en trouver. Ah ben tiens, viens, justement, mon patron cherche quelqu'un. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah ben oui, bien sûr, je ne serai pas secrétaire, je ne sais pas taper à la machine. Hein, donc je ne vais pas prendre un poste de secrétaire. Mais on peut toujours trouver du boulot quand on est dans un club et quand on est entouré. Alors s'il vous plaît, allez dans vos clubs, ils vous aideront et tous les comités départementaux sont là pour ça. Merci. Allez, faites du sport, faites du sport. Inscrivez-vous dans les clubs. Merci Albert Goldschmidt. Écoutez, nous arrivons au terme donc, de cet après-midi. Merci de votre participation. Et puis, on a quelques cadeaux à remettre à nos athlètes. On va mettre un petit peu de musique de fond. On voudrait à nouveau remercier, évidemment, la préfecture du Val d'Oise et Madame la préfète d'avoir été à l'initiative de cette opération. Le Conseil général du Val d'Oise, qui a été partenaire également dans le cadre de cette semaine dédiée au sport féminin. Le comité départemental olympique et sportif, le CDFAS, le centre sportif de haut niveau et toute l'équipe qui a fait ce montage pour vous cet après-midi. Et puis les partenaires qui ont permis le montage aussi de cette opération, WFS, la Fondation RATP, ADP, l'Écart Lacroix et les laboratoires Clarins. Merci à tous, des cadeaux à nos athlètes, applaudissements généraux s'il vous plaît pour nos championnes. Nos élus vont leur remettre un petit cadeau. Allez-y, faites du sport, faites du sport. On va vous demander maintenant donc si on a quelques-uns qui veulent aussi rencontrer des sportifs ou qui a une de nous deux petites questions de venir là. Mais je crois aussi qu'il y a les autocars qui sont en attente. Petit message éco-citoyen, puisque vous allez avoir un petit goûter dans votre sac. Ne jetez pas les papiers par terre, ni dans l'autobus. Gardez ça à la main. Et puis donc, rentrez bien. Le CDFAS, en relation avec Madame la préfète, vous invitera à venir visiter les installations du centre un peu plus tard. Donc nous sommes très ouverts à ce que vous puissiez revenir et qu'on reparle à nouveau tous ensemble de sport et de sport féminin.
Les cadeaux qui sont offerts aux athlètes sont offerts par la société Clarins. Merci à Clarins. Et puis, allez, une musique jingle là qui pète un peu, s'il vous plaît, à la régie. Merci Val d'Oise Télévision qui ont réalisé le petit reportage, qui ont mis en scène cette opération cet après-midi. Tout a été filmé et c'est passé en direct sur le site internet du CDFAS. Merci à vous tous, bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve très prochainement. Merci à vous.